La baie de Marseille, ses plateaux vantés et sa côte bleue sont mon point de départ sur les pas de Cézanne. Et c'est au guidon de mon Moustache Trail que je vais tenter de suivre les 2 décennies de présence de Cézanne en Provence. Les sentiers qui plongent vers les calanques me permettent de m'abriter de ces jours printaniers venteux. Le soleil réchauffe la roche calcaire des sentiers remontant sur le plateau. Ici, l'assistance électrique Bosch me permet de m'affranchir des difficultés techniques. La baie de Marseille se découvre peu à peu devant moi. J'adore voir la Méditerranée, balayée par ses rafales, se parer d'un motif d'écume mis en relief par la houle. Le fort de Niolon veille sur les îles de la baie de Marseille. Cette baie, tant croquée par Cézanne. Notre itinéraire à l'ombre des falaises calcaires continue. Je peux m'égarer dans ces paysages au guidon de mon Trail 3 en toute sérénité grâce à sa grande autonomie. Devant la technicité, je poursuis ma quête avec mon complice électrique, tel Cézanne, son chevalet calé sous le bras et son sac sur le dos. Il était là lorsqu'il a peint ce tableau. Le paysage a un peu changé, mais la lumière reste intacte sur les rochers de l'Estac. L'Estac me voilà. À la recherche, au travers de tes ruelles, de l'atmosphère que Cézanne chérissait tant. De sa maison, le soleil couchant sur la côte bleue ne pouvait que l'inspirer et l'inciter à le peindre du bout de son couteau. Par sa diversité, le massif de la Sainte-Victoire était une muse pour Cézanne. Je m'en vais donc le découvrir. L'ocre des roches du massif contraste avec le calcaire blanc habituel de la baie marseillaise. Les carrières du Bibémus furent l'un des jardins de Cézanne, et je suis curieuse de savoir pourquoi. Cette carrière de roches taillées forme un labyrinthe aux couleurs chaudes. C'est dans ce jeu d'ombre et de lumière, au travers de la garrigue, que je le découvre à vélo, tel le passager d'un train, admirant le paysage par la fenêtre. Le vent est tombé, la chaleur pointe le bout de son nez. Navré, mais je vais devoir me découvrir. Je découvre enfin celle qui a tant été dépeinte par Cézanne. Cette pointe, calcaire, éblouissante,
au-dessus de cette mer verdoyante. Sur mon parcours, je découvre le lac Zola, nom donné en l'honneur non pas d'Émile Zola, pourtant un habitué des lieux et ami de Cézanne, mais du père d'Émile, François Zola. C'est lui qui a réalisé la construction du barrage Zola au XIXe siècle, qui nous permet aujourd'hui de contempler ce lac artificiel. Sous tous les angles, la Sainte-Victoire surplombe le pays aixois. Les indications tirent un trait d'union entre Zola et Cézanne, tout comme leurs chemins, entrecroisés dans l'art et l'espace. Le temps d'une petite pause au cœur de la carrière de marbre entre le lac et le mont Victorieux. Au-delà des 1000 mètres du pic des Mouches, flottent des parapentes, jouant avec les thermiques du massif. Niché au cœur du massif, le refuge de Cézanne offre toujours un panorama grisant. Sa voûte dévoile le balai coloré des voltigeurs du bleu azur. Voilà, la page Cézanne se tourne. L'imaginaire perdure au guidon de mon moustache trail, qui a pu avaler ses 2 jours de roulage sans même recharger. Si vous avez aimé cette petite balade ou que vous voulez que l'on vienne découvrir votre région, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, pensez à liker, à vous abonner et à parler de notre chaîne Bike Life by Vélo Tout Terrain autour de vous. Bonne semaine à tous!